Bonjour à tous, c'est Marie. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'évolution de ma peau par rapport à Acnis, par rapport à tout ce que je fais de manière générale pour ma peau, parce que vous êtes encore nombreux à m'envoyer des questions par email, sur Instagram, et du coup je me suis dit que c'était sûrement quelque chose qui vous intéressait de savoir au jour d'aujourd'hui par rapport à tout l'acné que j'ai pu avoir et à tout ce que j'ai fait pour m'en débarrasser, où que c'est que j'en suis. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder la vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo sans maquillage. Donc là j'ai ma peau complètement au naturel. D'ailleurs je viens de m'épiler 2-3 sourcils et du coup je suis un petit peu rouge ici, mais c'est pas grave. Et du coup je voulais vous parler un petit peu de l'évolution de ma peau, où que c'est que j'en suis. Alors déjà je voulais répondre à une question qui m'a été envoyée pas mal récemment. Vous me demandez par email si je recommande toujours Acnis, si c'est quelque chose vraiment qui pour moi a fait une différence, parce que si jamais vous n'êtes pas au courant, en fait j'ai fait des vidéos pour eux et du coup certains d'entre vous se demandent si j'ai fait les vidéos pour eux avant ou après avoir pris le traitement, et du coup si jamais mes vidéos, quand je dis que Acnis c'est bien, c'est parce que je travaillais pour eux en gros. Le truc c'est que oui j'ai fait des vidéos pour eux, mais j'ai commencé à faire les vidéos pour eux, c'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont demandé, bien après avoir fait le traitement et bien après avoir posté ma première vidéo sur mon opinion d'Acnis, où je vous présentais un petit peu les produits que j'utilisais et comment je traitais mon acné. Donc en fait cette collaboration avec eux elle est arrivée bien après. C'est eux qui m'ont contacté parce que j'avais fait une première vidéo dans laquelle j'expliquais que pour moi ça avait marché. Donc est-ce qu'aujourd'hui je recommande toujours Acnis? La réponse c'est oui. Pour moi personnellement ça a fait vraiment une grosse différence. Moi j'ai vu l'évolution, je vais pas revenir dessus mais vous pouvez aller voir la vidéo, hein. Je suis toujours, enfin voilà, je tiens toujours le même discours. Mon opinion n'a pas changé sur le produit. J'avais regardé pas mal de vidéos américaines et c'est comme ça que je les avais trouvées, mais il n'y avait pas de youtubeuses françaises qui en parlaient. Donc voilà, donc je suis un peu l'une des premières à en parler. Non, mais c'est juste pour vous dire que voilà, il n'y avait pas cette optique de collaboration derrière ou quoi que ce soit, c'était vraiment mon opinion honnête, sincère, et de toute façon si ça n'avait pas marché, je vous l'aurais dit cash aussi. Donc maintenant que j'ai refermé cette parenthèse, je voudrais parler de ma peau au jour d'aujourd'hui. Alors ma peau, si vous voulez, elle se tient très bien depuis maintenant un bon moment. J'ai pratiquement plus de boutons. J'en ai des fois quelques-uns sur le menton qui viennent en général quand c'est la semaine du mois qui est un petit peu ennuyante. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'ai plus du tout de kystes comme j'ai pu avoir, hein, ça n'a rien à voir du tout. J'ai quelques petits boutons qui ont tendance à apparaître un petit peu ici. Vous allez voir, je vais filmer ma peau de près comme ça vous pouvez voir, parce que je sais que des vidéos, des images, ça parle beaucoup plus que tout ce que je pourrais vous dire. Donc comme ça vous allez voir de près tous les défauts et tout ça. En ce moment, ce qui me pose le plus de problèmes pour ma peau, c'est sa sécheresse en fait. Ma peau est plutôt à tendance sèche en ce moment. Alors en fait, c'est pas qu'elle est à tendance sèche, c'est qu'elle est à tendance irritable, et ça a toujours été et c'est toujours. Et c'est pas forcément donc lié à l'acné, simplement en ce moment je me lave les cheveux tous les jours et du coup parce que d'habitude c'est tous les 2 ou 3 jours, et en fait du coup j'ai le visage vraiment qui est décapé tous les jours par l'eau de la douche, et ça pose un problème à ma peau. Effectivement, j'en parle dans mon e-book. La fréquence en fait de lavage de votre visage, ça peut jouer sur la texture de votre peau et sur l'acné, et moi effectivement ça joue sur ma peau, et je vois très bien que quand je me lave le visage très souvent à l'eau, même que à l'eau d'ailleurs, et elle est plus irritée, et du coup ça me crée, si vous voulez, ici des zones de sécheresse, et ça tiraille un peu, mais surtout, comment dire, surtout ça fait un peu un effet de chaleur comme ça, et c'est assez embêtant. Parfois dans la journée, voilà, ça va m'embêter. Ça fait pas mal, mais c'est juste, voilà, c'est juste chiant en fait. Et du coup, c'est vrai que pour tout ce qui est maquillage, ça raccroche un peu comme s'il y avait la peau sèche. Du coup voilà, ça c'est mon principal problème en ce moment. Donc j'avais fait une vidéo sur les peaux sèches et déshydratées, donc moi j'utilise toujours ces produits qui fonctionnent, mais en fait si je réduis pas la fréquence de lavage de mon visage, ça change pas grand chose. C'est vraiment, moi je sens vraiment la différence, c'est l'eau, elle est très calcaire ici, et vraiment ça attaque mon visage. Au-delà de ça, vous allez pouvoir voir dans les images que je vais vous montrer que moi j'ai une peau assez fine, et du coup elle rougit
assez vite. Vous savez, enfin moi j'ai des copines qui ont la peau plutôt épaisse et elles ont toujours la peau qui a une couleur naturelle, une couleur beige, une jolie couleur unifiée, et moi en fait j'ai la peau vachement plus fine et du coup elle rougit très vite. Et vous allez voir que, parce que moi je vous montre la vérité, c'est-à-dire que je vous dis pas que c'est des vidéos naturelles et j'ai mis 3 tonnes de fond de teint avant, c'est vraiment ma peau, et vous allez voir que sur le nez ici, on voit pas forcément quand je filme comme ça parce que j'ai les lumières, mais en fait j'ai le nez quand même qui est assez rougi, et c'est juste lié à l'épaisseur de ma peau, voilà, j'ai juste la peau fine et du coup toutes les rougeurs, dès que j'ai un peu chaud ou dès que je cours, etc., ben ça va plus se voir, ça va plus ressortir. Alors pour ça, il n'y a pas des tonnes de trucs à faire. Moi j'utilise donc mon gel hydratant à l'aloe vera. Ça aide énormément parce que ça calme vraiment les irritations et ça aide à faire que la peau ne devient pas rouge tout de suite. Mais effectivement, si d'un coup il fait super chaud ou si d'un coup j'ai couru pour attraper mon bus, ben je vais être rouge, voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Moi perso je l'ai accepté, hein, j'ai fait ma paix avec ce problème. Après c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu gênant en public, etc. Moi je m'en fiche un peu. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est que j'en suis. Donc sinon par rapport à l'acné en tant que tel, comme je vous ai dit, j'ai des petits boutons qui viennent sur le menton de temps en temps, c'est pas tout le temps. Voilà, c'est plus souvent quand je vais avoir mes règles, mais pas toujours, alors ça dépend, hein, c'est un petit peu je viens quand je veux. C'est pas forcément gênant, en général ils partent aussi vite qu'ils sont arrivés. C'est pas les gros kystes, vous savez, qui restent là pendant 3 semaines et peu importe la crème que vous mettez, ils partent pas, ils sont juste bien établis. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment des petits boutons qui en général partent aussi vite qu'ils sont venus. Par contre sur le nez, j'ai quand même encore des points noirs. Ça c'est aussi la texture de ma peau qui fait ça. J'ai beau faire voilà, nettoyer, faire des gommages, tout ce que vous voulez, ils sont là. Et surtout ce que je remarque c'est que si jamais je me maquille, donc si jamais je mets du fond de teint, de la poudre, etc., je vais en avoir plus. Et donc en fait je pense avoir des pores qui ont une très bonne réception en fait de tout et qui gardent tout à l'intérieur, et du coup ça fait des points noirs. Donc voilà, c'est juste le petit truc. Alors j'en ai pas 3 millions hein, mais on les voit pas non plus parce qu'en plus j'ai des taches de rousseur, donc voilà, je m'en sors un peu comme ça. Je suis assez cash dans cette vidéo, je vous dis les choses comme elles sont, donc ça se voit pas à des kilomètres, faut avoir le nez sur mon nez du coup pour les voir, mais c'est vrai que c'est chiant quand on a réussi à se débarrasser de tout l'acné et qu'on a encore des petites saletés de points noirs qui sont là. En parlant de pores, je voulais aussi vous parler de mes pores ici qui parfois sont quand même assez ouverts, et en fait je trouve que depuis quelques temps en utilisant l'aloe vera, du coup en essayant de me laver moins le visage sauf en ce moment mais c'est exceptionnel, et tout ça, je trouve que mes pores en fait ont quand même pas mal disparu, et même sur mon front en fait je trouve que j'ai la peau plus lisse de manière générale sur le visage, et franchement ça fait plaisir. Voilà, ma peau en ce moment je la trouve bien, je la trouve elle a un bon glow, elle a l'air en pleine santé, et voilà, ça fait plaisir après tout ce que j'ai pu endurer à cause de l'acné. Ben moi ça me donne un petit peu de répit quand même. Pour finir, je voulais vous parler d'une petite chose dont j'ai jamais vraiment trop parlé parce que ça n'a jamais vraiment été un énorme problème pour moi, mais c'est vrai qu'avant, quand j'avais beaucoup d'acné, j'avais tendance à attraper des boutons sur le haut du dos en fait, vraiment des tout petits, mais sur les épaules aussi j'avais tendance à en attraper. Ces boutons là je les ai jamais revus depuis, du moment qu'ils sont partis, ils sont jamais revenus. Et je voulais quand même vous parler des cicatrices puisque quand même vous êtes pas mal à me demander où c'est que ça en est. Vous allez voir sur les vidéos, moi j'ai pas grand chose à dire à part que tous les jours elles partent un peu plus. Voilà, par rapport à 6 mois en arrière, il y a une évolution. Moi je les vois pratiquement plus parce que c'est vrai que maintenant elles sont quand même plutôt sur le côté arrière de mes joues, et donc c'est pas quelque chose que moi je vois forcément quand je me regarde dans la glace. Elles sont beaucoup moins apparentes qu'avant, elles ont rétréci en taille, en épaisseur, en profondeur, en couleur, elles sont plus de la couleur de ma peau maintenant, donc elles sont plus aussi rouges ou violettes qu'avant. Donc voilà, ça c'est pareil, ça évolue dans le bon sens. Donc je pense que de cette vidéo, ce qu'il faut en retirer, c'est que ma peau évolue dans le bon sens, qu'elle s'est bien améliorée, qu'il n'y a pas eu de rechute d'acné au point où ça en était même à moitié, hein. Franchement j'ai jamais eu de l'acné comme ça m'est arrivé. Donc voilà, donc c'est plutôt quelque chose, d'ailleurs c'est quelque chose de positif, donc j'espère que ça vous donne un petit peu d'espoir si jamais vous avez de l'acné et que vous avez l'impression que ça va jamais
partir, il faut s'accrocher, il faut faire ce qu'il faut et en principe vous voyez ça part et maintenant j'ai plus aucun souci à aller au travail, à l'école, dans la rue sans maquillage. Voilà, pour moi j'ai ma peau, elle est bien et voilà, il n'y a pas à discuter et je me sens bien. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce qui est de l'évolution de ma peau. Maintenant je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me suivent, qui me regardent, qui me posent des questions, etc. Et je sais que parmi ces personnes, il y en a beaucoup qui ont de l'acné et qui savent pas trop comment s'en débarrasser. Alors dans cette vidéo, un petit peu pour vous remercier de me suivre, de vous abonner, d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, de mettre des commentaires, de vous confier à moi aussi parce que je sais que c'est pas toujours évident d'envoyer un mail en disant je me sens mal, voilà ça ruine ma vie, je me sens mal à l'école, je me sens mal au travail, j'ai des enfants et j'ai encore de l'acné. Voilà, je sais que c'est difficile et donc pour vous soutenir, je vous propose quelque chose. C'est pas grand chose pour moi mais je pense que ça peut en aider pas mal d'entre vous. Je vous propose de gagner un code promo de réduction sur mon e-book. Donc c'est assez facile de gagner un code promo. Ce qu'il suffit de faire c'est de me suivre sur Instagram que je vais vous mettre quelque part par ici. Donc de me suivre et de m'envoyer un message privé sur Instagram. Ma boîte est ouverte donc vous pouvez m'écrire en me disant voilà moi j'aimerais bien gagner un code promo pour ton e-book pour que je puisse le télécharger, le lire et améliorer mon acné. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et parmi les personnes qui vont m'écrire, j'en tirerai certaines au sort, certaines et certains d'ailleurs, au sort pour que vous puissiez remporter un code promo entre 40% et 60% de réduction sur mon e-book. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Du coup, c'est assez simple, voilà, il y a juste à me suivre sur Instagram et à m'envoyer un message en me disant que vous voulez gagner le code promo. Et voilà, moi, ça c'est pas grand chose pour moi et puis je pense que ça peut vous aider donc j'espère que ça vous fait plaisir. Moi en tout cas, je suis ravie de vous offrir ça. Et je crois que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Il me semble que je n'ai rien oublié. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aide en tout point. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!